Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année 2023. Pour cette première vidéo de l'année, je vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2023, qu'elle soit riche en excellentes lectures puisqu'on est sur une chaîne de lecture, mais également que votre santé soit bonne, que tous vos projets se réalisent, bref. Très bonne année 2023 à vous. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est un bookshelf tour. On me l'a demandé plusieurs fois et puis je vous ai fait une story Instagram avec un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait. Vous avez été énormément à répondre que cette vidéo vous intéressait et c'est vrai que je me suis rendu compte que mon dernier bookshelf tour était un petit peu obsolète. On a rajouté une bibliothèque dernièrement. J'ai tout réinstallé avec mon mari tranquillement, comme souvent lorsque l'on fait des réagencements de bibliothèque. C'est quelque chose qu'on aime bien faire à deux. En même temps, cette bibliothèque est dans notre salon, donc c'est quelque chose qui nous appartient à tous les deux et qu'on apprécie et organiser à notre convenance. Donc c'est compliqué de le faire en vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer le résultat. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette disposition, même si bien sûr elle n'est pas figée dans le marbre et elle change à chaque fois que je lis un nouveau livre et même à chaque fois que j'en reçois un nouveau. Mais l'organisation globale reste la même, donc je vous amène avec moi pour vous montrer tout ça. Voilà donc comment se présente la vue d'ensemble de la bibliothèque dans mon salon. De ce côté, on a vraiment une partie qui est consacrée aux livres, les livres de mon mari qui sont là, les miens qui sont sur toutes les autres bibliothèques et tout en bas on a toutes les BD de mon mari et également nos mangas qui sont à nous deux mais surtout à mon mari par là-bas. De l'autre côté on a quelques étagères, notre meuble télé et surtout des jeux vidéo et les consoles de jeux. Pour cette vidéo on va donc se concentrer sur les bibliothèques et en particulier les miennes. Donc de ce côté-là on a donc 3 grandes Billy. Ici, juste ici c'est la bibliothèque de mon mari, il a rangé tous ses livres par ordre alphabétique de nom d'auteur et il a également mis toutes ses BD en bas de toutes les Billy. Pour ce qui est de son organisation, il mélange à la fois sa pile à lire et ses livres lus. Il les met vraiment par ordre alphabétique de nom d'auteur, tous mélangés. Pour ma part, j'ai quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que ces deux Billy là contiennent mes livres lus, mais pas que. Si on se tourne dans ce sens-là, on a 3 Billy, donc 2 grandes Billy et une un peu plus petite, et ces livres-là contiennent ma pile à lire et ainsi que quelques livres lus que l'on va retrouver sur la partie gauche, et tout le reste ce sont des livres non lus que je dois lire. Honnêtement, l'objectif est que ma pile à lire tienne sur une seule grande Billy, ça a toujours été cet objectif-là depuis l'année dernière, mais comme ma pile à lire n'a pas évolué entre temps, bah ça prend toujours autant de place quoi, tout simplement. J'ai fait le choix de rajouter une bibliothèque qui actuellement contient uniquement des livres que je n'ai pas lus, tout simplement parce que je me suis dit que ça permettait d'alléger un petit peu ma pile à lire, de mieux l'organiser aussi, et c'est important je pense pour pouvoir se tourner vers ces livres-là et les lire en priorité. Je vous montre tout ça d'un peu plus près. Voici donc tous mes livres lus. Si mes livres lus sont organisés par ordre alphabétique de nom d'auteur, ma pile à lire c'est un petit peu différent puisqu'on est sur quelque chose de plus thématique. On va retrouver tout là-haut les contemporains que j'ai à lire. Juste ici à côté on a la science-fiction. En dessous on retrouve mes romans de fantasy en VO. Et sur le même étage les romans de fantasy en français qui continuent un petit peu ici. Juste en dessous, on a la fantaisie orientale, il y a à la fois des livres en français et d'autres en anglais. Et ici, toute une étagère consacrée aux livres de fantastique. Et c'est là que ça se corse, puisque ça, c'est une étagère de service de presse que je dois lire rapidement. Ici, c'en est une autre. Et ce petit bout aussi, c'est des services de presse que je dois lire. Donc j'ai dissocié plus par maison d'édition en séparant les poches des grands formats, tout simplement parce que je trouvais ça plus pratique. On trouve de nombreuses décorations dans ma bibliothèque. Par exemple, celle-ci est faite de mes petites mains. C'est une boule de Noël que l'on a récupérée et transvasée dans un flacon tout simplement. Juste à côté, on a 2 petits livres que j'ai trouvés dans une brocante. Ce sont des vrais livres, mais que je trouvais super jolis et que j'utilise pour de nombreuses photos. Ici, on a quelques pins que j'ai encadrés parce que je trouvais ça bien pratique de les avoir comme ceci. Et différentes fioles. On trouve également tout au fond de ma bibliothèque le jeu Tu joues ou tu lis, du coup, de Audrey du Souffle des mots. On me demande souvent ce que je fais des jaquettes des livres, dont j'ai enlevé les jaquettes et je vais vous montrer ça tout de suite. Elles sont juste là, cachées derrière les romans. Donc c'est bien pratique, je trouve, de ne pas coller directement ces romans
au fond, on peut ranger plusieurs choses, comme vous le voyez. Et juste ici, j'ai mes marque-pages qui sont rangés juste derrière mes livres, donc c'est bien pratique aussi pour les attraper. J'utilise aussi parfois certains objets que l'on peut avoir dans les kits de presse comme décoration dans ma bibliothèque. Je trouve ça sympa et puis ça me permet d'y penser au moment de prendre la photo du roman. Tout là-haut, on retrouve mes romans Harry Potter en anglais. Je les ai mis là-haut parce que je trouvais ça joli et surtout j'avais pas envie de les dissocier en les mettant dans ma bibliothèque à la fois à cheval sur une étagère et sur une autre, ça rendait pas forcément très bien non plus. D'ailleurs si vous vous souvenez, j'ai quelques étagères dans mon salon et j'y ai mis mes éditions Harry Potter illustrées par Minanima sur ces étagères là. J'ai malheureusement quelques romans qui ont perdu leur couleur, comme ceux-ci de Kéléana, qui sont devenus beaucoup plus pâles avec le temps, surtout celui-là, mais celui-ci aussi c'est assez flagrant quand on regarde dessus. Normalement le dos est de la couleur de la 4e de couverture, mais en fait j'ai à la fois la lune et le soleil qui tapent sur mes livres à longueur de temps, parce que je ne ferme jamais mes volets dans cette pièce et du coup forcément ça les abîme avec le temps. C'est également le cas de Blood and Honey qui a complètement décoloré. La couverture rouge franchement c'est super fragile, et j'en ai également une pour ma version VO du tome 2 de la saga All Souls de Deborah Harkness, donc le livre perdu des sortilèges. Je suis vraiment déçue qu'il ait autant décoloré. Et pourtant à côté on peut avoir d'autres couvertures rouges qui tiennent vraiment la route et qui ne décolorent pas dans le temps, donc comme quoi ça ne veut rien dire. On retrouve d'ailleurs derrière les All Souls en VO, on a les versions en français. Je sais pas si vous les voyez bien, mais ils sont bien cachés derrière. C'est aussi un moyen de gagner de la place parce que j'avais pas forcément envie de les mettre tous en évidence, même si c'est une de mes sagas favorites. Et puis pour finir, ils font pas vraiment partie de la bibliothèque en ce moment, puisque ce sont mes lectures en cours. J'en ai beaucoup, je sais, on me demande toujours comment je fais pour lire autant de livres à la fois. Écoutez, je le fais depuis des années, donc c'est pas trop un problème, je ne confonds pas les histoires, non, je ne mélange pas les personnages d'un livre à un autre, mais ils sont là, toujours posés sur cette table, ce sont mes lectures en cours. Bientôt ils rejoindront l'autre côté de la bibliothèque. Une dernière chose, c'est ma bibliothèque dans son état actuel, c'est-à-dire que forcément tout ça va bouger avec le temps. Vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. Et puis il manque aussi certains livres que j'ai prêtés et qui reviendront prochainement chez moi et que je pourrai remettre soit dans les livres lus, soit dans les livres non lus, parce que je crois que j'ai prêté 2 livres qui sont des livres de ma pile à lire. Donc voilà, faudra que je leur trouve une petite place pour les ranger tout simplement. J'ai beaucoup de livres, j'en suis consciente, je ne sais même pas exactement combien j'en ai. Je crois que je préfère pas savoir. Faut savoir que ce sont des livres que j'ai collectionnés depuis des années, ça fait presque 8 ans que je n'habite plus chez mes parents, et pourtant certains livres que je possède actuellement et qui sont dans mon salon sont des livres que j'avais déjà chez eux, donc c'est pour dire ça fait longtemps quand même qu'ils sont là, ça fait longtemps que je les ai et je les aime toujours autant, donc je les garde. Puis ils ont aussi un côté sentimental avec le temps et un peu nostalgique aussi qui fait que j'ai envie de les garder. Pour ce qui est du nombre de bibliothèques, j'ai pas eu tout de suite autant de bibliothèques dans ma vie, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je viens d'en rajouter une, mais faut savoir qu'au départ quand j'étais chez mes parents j'avais seulement 2 étagères et je galérais et je devais tout le temps revendre des livres ou les redonner ou autre parce que j'avais pas assez de place. En plus elles étaient trop proches l'une de l'autre pour que je mette des grands formats sur l'étagère du bas, donc j'étais obligée de mettre des poches. C'était un enfer vraiment, mais on fait avec. Et puis j'ai eu mon premier appartement, j'ai acheté ma première Billy, puis la deuxième, etc. J'ai acheté mes Billy peut-être à 1 à 2 ans d'intervalle à chaque fois en fonction des besoins. C'était toujours lorsqu'il y avait plus de place et qu'on avait de la place dans l'appartement qu'on en rachetait. Ça s'est fait progressivement et surtout avant de racheter un meuble pour pouvoir stocker plus de livres, j'essaye toujours de faire du tri et de me séparer des livres que j'aime le moins, ceux qui m'ont moins marqué et ceux que je serais moins tentée de relire, parce que je pense que c'est important dans ce cas-là de leur donner une seconde vie au lieu d'entasser, entasser et entasser. Je sais bien que vous êtes nombreux à peut-être vouloir avoir une place pour avoir vos propres bibliothèques, pour pouvoir stocker vos propres livres, et je sais combien ça peut être frustrant de ne pas l'avoir tout de suite, mais sachez que ça arrivera avec le temps si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir notre salon tel qu'il est, il nous plaît énormément à moi et mon chéri et c'est le plus important. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, encore une fois une excellente année 2023 et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!